Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le journal de BCTV, tout de suite les titres. Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde effectueront une visite officielle en RDC du 7 au lundi 13 juin, annonce la présidence congolaise. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi annonce une table ronde pour décider de l'avenir de l'état des sièges décrété au Nord Kivu et en Ituri. Le monde entier célèbre ce jeudi 5 mai la journée des sages-femmes avec comme thème « Les sages-femmes sont les premières intervenantes à l'origine du monde. Elles se sont tenues à côté et resteront à leur côté ». Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde effectueront une visite officielle en République démocratique du Congo du 7 au lundi 13 juin, annonce la présidence congolaise. Ils visiteront Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu sur invitation de Félix Tshisekedi. C'est une visite historique étant donné que c'est la première en RDC depuis les voyages d'Albert II, père de Philippe. Une table ronde sur l'avenir à réserver à l'état des sièges, instaurée depuis maintenant une année dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, sera bientôt organisée en RDC. C'est ce qui ressort de la réunion élargie présidée mercredi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Plus de précisions dans cet élément de la presse présidentielle. Une table ronde sur l'avenir réservé à l'état des sièges instauré depuis maintenant une année dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sera bientôt organisée en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la réunion élargie présidée ce mercredi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On prépare à cette rencontre le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, les caucus des députés nationaux du Nord Kivu et ceux de l'Ituri et des officiers de l'armée et de la police nationale congolaise. Il était question lors de cette importante réunion de faire au chef de l'État un rapport détaillé de la récente mission effectuée par le chef du gouvernement dans les provinces sous état des sièges. On a fait des propositions concrètes au président de la République sur l'avenir de l'état de siège à la lumière de l'expérience vécue, des progrès réalisés, des difficultés rencontrées et de la nécessité de regarder comment dans l'avenir on termine cette opération dans les seuls objectifs de ramener la paix. Le président de la République a été très réceptif à ce qui a été dit tout à l'heure et il a promis que dans le jour qui viennent, avant la clôture de la session en cours, nous aurons l'occasion de nous retrouver, les membres du gouvernement et les membres des différents caucus et commissions défense et sécurité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour discuter dans une forme de table ronde de l'avenir à réserver à l'état de siège pour être sûr que nous avons la bonne piste qui nous permet de ramener la paix et qui tienne compte des expressions exprimées par les différentes communautés. L'initiative de la convocation d'une table ronde devant décider de l'avenir de l'état des sièges est vivement saluée par le caucus des députés du Nord Kivu. Si l'état de siège n'aura pas peut-être pu atteindre cet objectif-là, mais ça n'importe pas que les réflexions et les personnes peuvent se mettre encore autour d'une table pour pouvoir réfléchir qu'est-ce que nous faisons de plus pour toujours essayer d'atteindre cet objectif-là. Et je pense que c'est cela, cette initiative qui a été mise en place, que prochainement il y aura une table ronde pour continuer à réfléchir tous ensemble comment donc ramener cette paix et sécurité. Mais ce qui est très important ici aussi, c'est de rassurer en tout cas la population qui nous écoute que le chef de l'État nous a dit et qu'il ne baissera jamais les bras tant que la paix et la sécurité ne sera pas rétablie à l'est de notre pays. Même réaction du côté des élus originaires de la province de l'Ituri qui attendent des prochaines assises des propositions concrètes pour amener la paix dans cette partie du pays. Nous avons formulé plusieurs recommandations au chef de l'État. Il est le garant de la nation. Je pense que comme il a promis qu'il ne pourra jamais baisser les bras, et nous sommes sûrs et certains que nous allons trouver une formule. Mais au finish, les résultats que nous attendons tous, c'est la paix. La Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat promet quant à elle apporter tout son soutien pour la réussite de la dite table ronde.
Et nous restons convaincus d'ailleurs parce que le président de la République n'a pas mâché les mots. Il est déterminé à ce que la paix et la sécurité soient une réalité à l'est de la République. C'est ainsi qu'il a annoncé la table ronde pour laquelle nous allons nous préparer afin que nous puissions nous rassurer de lui apporter tous les soutiens possibles afin qu'il prenne les décisions qui vont aller dans le sens de soulager la souffrance de notre population. Avec cette convergence des vues, tout porte à croire que les prochaines assises pourront déboucher sur de bonnes pistes devant permettre de pacifier l'Est de la RDC. La normalisation du trafic aérien en République démocratique du Congo et la mise en place effective de la nouvelle compagnie aérienne Air Congo étaient au menu d'une importante séance de travail mardi 3 mai entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et la délégation du partenaire Ethiopian Airlines. Les termes des collaborations sont maintenant connus selon le compte rendu de la réunion faite par le ministre des Transports, Voies de communication et des enclavements Chéribin Okende. On l'écoute. Nous sommes très heureux, évidemment, d'être reçus ce soir par le Premier ministre, chef du gouvernement, afin de pouvoir rassurer le gouvernement congolais de la détermination du groupe Ethiopian Airlines à pouvoir faire le partenariat stratégique, d'autant plus qu'il y a nécessité de pouvoir desservir non seulement le pays au niveau national, aussi dans la région. Et dans notre vision, nous voyons aussi la possibilité de pouvoir utiliser le vol international. Dans l'entretemps, nous remercions infiniment cette opportunité qui nous a été accordée par le gouvernement congolais à travers le Premier ministre et bien sûr en travaillant en connivence avec le ministère des Transports, Voies de communication et des enclavements. Donc nous sommes là pour, disons, démontrer notre engagement ferme à pouvoir mettre sur pied une société aérienne digne de ce nom. Merci. Merci beaucoup. Le gouvernement est en train de suivre les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, concernant particulièrement le secteur de transport, voies de communication et de désenclavement. Le chef de l'État nous a dit de tout mettre en œuvre pour que le transport aérien en République démocratique du Congo soit normalisé. Voilà pourquoi, en suivant aussi les orientations de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons envisagé un partenariat stratégique avec le groupe Ethiopian Airlines. Ce partenariat stratégique met à notre disposition 7 aéronefs. Il y a aussi un programme de maintenance, il y a le programme de renforcement des capacités, il y a aussi le programme d'accompagnement de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo pour le respect des normes internationales concernant l'aviation civile internationale. Et nous sommes donc à pied d'œuvre, après l'approbation du gouvernement de ce projet, pour la création d'un nouveau véhicule qui sera dénommé Air Congo. Donc à cette étape, j'ai eu l'honneur de recevoir le numéro 1 de groupe Ethiopian Airlines et pour mettre maintenant en œuvre ce projet de Air Congo. Cela veut dire que nous avons une feuille de route que nous avons conçue et que nous allons mettre en pratique. Donc il était tout à fait normal que nous présentions à cette occasion des civilités à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, que nous le tenions largement informé du processus de mise en œuvre de Air Congo. Voilà l'objet de l'audience que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu nous accorder. Justement, quelle était la réaction du Premier ministre? Il est le chef du gouvernement. Il tient à ce que le pays sorte de son insignifiance depuis plus de 3 décennies. Donc, l'impulsion du Premier ministre nous donne davantage la détermination de relever les défis qui se posent à nous. Dans un autre sujet, dossier Matata Ponyo, le chef du collectif des avocats de l'ancien Premier ministre de la RDC, le professeur Raphaël Niabirungu, a animé un point de presse à Kinshasa pour éclairer la lanterne qui perdure sur l'affaire Boukangalonzo, pour lesquels les sénateurs Augustin Matata Ponyo, Patricia Boumolo était sur place.
Quand fait mal le respect du droit constitutionnel pénal par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo était l'intitulé de la communication du professeur Nyabirungu devant la presse. Affaire Bukanga Lunzo, on en parle encore, que le chef du collectif des avocats du sénateur Matata Mponyo qualifie d'acharnement à l'égard de son client. Pourtant, la décision de la Cour étant juste et historique pour la justice congolaise, l'ancien Premier ministre ne peut être poursuivi sous aucun prétexte. L'acharnement du ministère public à poursuivre le Premier ministre honoraire s'inscrivait dans ce contexte. Contexte qui part du souci légitime du peuple de voir les détourneurs et les corrompus poursuivis et punis, contexte qui se transforma en la chasse aux sorcières, en accusation et en délation facile, autant de pratiques et de raccourcis, naturellement portés par des démagogues qui vendent les vents et l'illusion au peuple pourtant qui aspire légitimement à des jours meilleurs. Une question se pose. Comment est-ce possible de poursuivre un sénateur dont les immunités n'ont pas été levées? Pourquoi tant de haine dans un pays où l'état de droit devait être démis? La Cour de cassation est-elle compétente pour juger un ancien Premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions? La réponse est non. Et une réponse affirmative violerait frontalement l'article 164 de la Constitution. La deuxième question est la suivante. Puisque le procureur général, près la Cour constitutionnelle, voudrait poursuivre un sénateur, est-il sûr qu'il demeure compétent devant la Cour de cassation, même en cas d'autorisation de poursuite? La réponse est négative. Et il devrait être le dernier à ne pas le savoir, car il est l'organe de la loi. Que retenir donc sur le dossier Bukanga Lunzo et le sénateur Matata Mponyo? Pour rappel, c'est depuis le 15 novembre 2021 que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente sur l'affaire Bukanga Lunzo. Mais pourquoi on en parle encore? Wait and see. En province, des centaines de Congolais de la ville de Goma, au Nord Kivu, sont descendus dans la rue mercredi pour s'opposer contre la proposition de loi excluant la candidature à la prochaine présidentielle de tout individu qui n'étant né de deux parents congolais. Suivez ces reportages. Ces hommes et femmes ont été visibles en ces lieux depuis les premières heures de ce 4 mai 2022. Nous sommes au quartier Mabanga Nord, c'est en ville de Goma. Visiblement très déterminée, cette population s'est rencontrée en ces lieux dans le but de dire non à la proposition de loi initiée par le député Noël Tchani, celle de la congolité. Pour certains qui se sont livrés à votre chaîne, il est impossible que certaines personnes puissent être écartées aux élections qui pointent à l'horizon. Voilà pourquoi ils jurent pour des actions de grandes envergures, si et seulement si cette loi passait à l'hémicycle en RDC. C'est par l'amour de notre nation que nous sommes là. Nous venons pour exprimer notre ras-le-bol vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer dans notre République démocratique du Congo. Nous voulons ici alerter l'opinion internationale. Nous voulons ici alerter nos autorités politiques de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous voulons ici alerter toute institution de la République démocratique du Congo par rapport à la loi discriminatoire, la loi sur la congolité. Nous sommes en train de nous opposer farouchement à cette loi, car notre constitution est claire, très claire à ce sujet. Notre constitution a prévu tout Congolais d'origine doit participer aux élections. Alors nous demandons à nos parlementaires, tout celui qui va voter pour la loi de la congolité, nous connaissons leurs maisons, nous connaissons leurs adresses, nous allons nous prendre en charge à l'est de notre République. Oui, c'est ça.
Présentes, les femmes n'ont pas manqué à manifester leur mécontentement et disent non à la discrimination par rapport à la gestion de la République. Tuko hapa juu ya election na election haipendi ubaguzi, haifate rangi, hatupendi kuona kubagua watu. Watu wote viko na mimi mkuu hapa kwa RDC. Mwenye atasema kengo kusome watakuwa na wengine watachague ile vitu tusipime hata kuifanya. Pour rappel, c'est dans la session parlementaire de septembre 2021 que la loi Tchani, dite de la Congolité, devait être examinée, mais cette dernière n'avait pas été programmée par la Chambre basse. Ce rebondissement revient après plus de 8 mois. Dossier donc à suivre. La deuxième phase du retour volontaire des déplacés dans leur milieu d'origine au sud d'Irumu a été lancée le lundi dernier par l'administration militaire du dit territoire. Les retours de ces déplacés ont trouvé refuge à Mambasa et facilité par les charrois automobiles de l'armée. Ceci est suite à l'amélioration de la situation sécuritaire de leur village. Les indices de l'amélioration de la situation sécuritaire en Ituri de plus en plus palpables. Le retour volontaire des déplacés dans leur milieu d'origine après les opérations des traques des groupes armés en est un élément indéniable. Le 2 mai, la deuxième phase de ces retours volontaires facilités par l'armée a été lancée par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu. Déjà 350 ménages qui avaient fui les exactions des ADF sur l'axe Loloa-Tolitoli Bayaya en territoire de Mambasa ont regagné leurs habitations dans les localités de Bamande, Banziboli, Sokotano, Loya et Ofaye grâce aux charrois automobiles de FARDC. Juu hatukukuwa na pesa lakini mpendo wenu unapita, unakamata mnabeba depase yetu mnatufikisha hapa komanda, tukuya kama tutafika je. Colonel Siron Simba, administrateur du territoire d'Irumu, de rassurer cette population qui a regagné ces milieux des dispositifs sécuritaires mis en place pour la protéger. Selon la société civile, plus de 9548 ménages sont concernés par ces retours volontaires facilités par le véhicule de l'armée. Rappelons-le, la première phase de cette opération avait eu lieu au mois de juin 2021, seulement quelques jours après l'instauration de l'état de siège. Dans l'entretemps, les forces armées sous les commandements du général Mugisa Mouleke, appliquant sans faille les instructions du commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, poursuivent les opérations contre les ADF et leurs supplétifs dans la région du sud du Rumu, avec comme effet final recherché la neutralisation définitive de ces rebelles sur qui l'État resserre. Je le disais en titre, le monde entier célèbre ce jeudi 5 mai la journée des sages-femmes. À Kinshasa, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention en partenariat avec la Société congolaise de la pratique sage-femme a organisé une cérémonie à l'occasion de cette journée à l'Institut d'enseignement médical à Kinshasa sous le thème « Les sages-femmes sont les premières intervenantes à l'origine du monde ». Elles se sont tenues à côté, resteront à leur côté. Sarah Guéré et Générose Sengo. La journée internationale de la sage-femme est célébrée le 5 mai de chaque année. En République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, l'Association congolaise de la pratique des sages-femmes, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ont organisé une cérémonie commémorative ainsi que la prestation des serments de nouveaux venus dans la profession de sage-femme en la salle Okapi de l'Institut d'enseignement médical de Kinshasa. 100 ans de progrès dans la profession de sage-femme est le thème mondial de la célébration de cette journée. En République démocratique du Congo, la Société congolaise de la pratique de sage-femme, SCOSAF en sigle, avec l'appui technique et financier de l'UNFPA et d'autres partenaires, ont célébré cette journée sous les thèmes « Les sages-femmes sont le premier intervenant à l'origine du monde. Elles se sont tenues à nos côtés, restons à leur côté ». Cette année,
La célébration de la journée des sages-femmes a été marquée par la prestation de serment de nouveaux venus. Dans son exposé, le président de la SCOSAF a salué les avancées de ce métier noble, autrefois négligé par les autres qui auparavant faisaient partie de l'association des infirmières, mais aujourd'hui ils ont leur propre structure. Comment sera la chose? Et l'AISEM, la SCOSAF, est en train de voir des choses en rose. Si et seulement si les sages-femmes vont recevoir l'environnement favorable dont elles sont dignes. Voir là où le sage-femme était en 2022, en 1922. Aujourd'hui, on voit beaucoup de progrès. On s'est dit les prochains 100 ans, nous sommes en train d'y réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce que ces sages-femmes-là? Je ne suis pas très fort en calcul. 100 ans, ça sera quoi? 2000 combien? 2122. Un autre temps fort, la présentation d'une pièce de théâtre qui démontrait que le travail de la sage-femme n'était pas un métier honteux, mais il faisait partie de professionnels de santé. Capella Bianda Ernestine, l'une de lauréates de la journée, se dit satisfaite d'avoir obtenu plus de pourcentage que les autres et invite ses pairs à être fiers de ce métier. Oui, je dirais aux autres femmes de ne pas négliger le métier de sage-femme. Nous autres, auparavant, nous étions des infirmières et nous savons comment nous pratiquions ce métier-là. Mais aujourd'hui, étant sage-femme, nous avons les compétences qu'il faut pour prendre en charge toute femme qui vient, toute parturiente, toute femme, toute gestante qui vient à la maternité. Donc depuis la CPN jusqu'à l'accouchement, même après l'accouchement, nous avons vraiment appris les compétences qu'il faut. Vous savez, il y a des complications qui arrivent lors des accouchements et nous avons des statistiques. Les femmes meurent. Donc il y a beaucoup de mortalité maternelle et infantile. Mais à travers cette formation des sages-femmes, en tout cas la sage-femme qui a étudié, qui a son diplôme à l'université, les compétences qu'elle acquiert pendant toute sa formation lui permet de prendre en charge correctement cette femme-là qui vient accoucher à la maternité. Et ainsi, nous luttons contre la mortalité maternelle et néonatale. Marianne Lusinga, sage-femme de son état, appelle les nouveaux venus à aimer ce travail et à accompagner les femmes enceintes dès les consultations prénatales jusqu'à l'accouchement. Les conseils, c'est ce que nous disons souvent, ils doivent suivre notre exemple. On doit bannir tout ce qu'on avait comme idée comme on a dit, comme il y a un progrès déjà dans l'association, les progrès là doivent se traduire par les bons comportements des sages-femmes sur terrain. Donc ils doivent suivre ce qu'ils vont trouver sur terrain. Actuellement, il y a les soins de maternité respectués. Les femmes qui étaient autrement injuriées par d'autres personnes, nous leur disons, on doit respecter les droits de la femme qui vient faire l'accouchement. On doit l'accompagner jusqu'à obtenir son bébé à main. Et cette femme qui sort très contente, ça c'est notre fierté. Notez que la réduction des décès maternels et néonatales passe par la valorisation de la profession de sage-femme et leur présence effective dans les maternités. Tous les acteurs présents le jour de cette cérémonie. Toujours en santé, le docteur Jean-Jacques Muyembe, à l'heure d'une conférence de presse organisée par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa en résidence le mercredi sur la vaccination contre la COVID-19, a rappelé à la population de la RDC que le virus est toujours là et continue. Les détails dans cet élément. Le docteur Jean-Jacques Muyembe a interpellé les Congolais au respect des gestes et barrières ce mercredi dernier 4 mai 2022 dans sa résidence à Kinshasa pour lutter contre la 5e vague du Covid-19. Coronavirus, c'est une maladie infectieuse et mortelle qui a causé la perte de vies humaines et a bougé la situation économique dans le monde. Pour épargner la population congolaise aux dégâts du virus, le docteur rappelle à tous les Congolais et Congolaises à être vigilants aux gestes et barrières, surtout dans les lieux publics pour éviter la propagation, car la maladie coronavirus existe.
à savoir le seul moyen de combattre ces variants Omicron et de se protéger aussi à se faire vacciner pour lutter contre le flot de la 5e vague de coronavirus. En sport, la Fédération congolaise de football association FECOFA a nommé mercredi Mouini Zaïra comme 2e sélectionneur adjoint des Léopards. Selon la FECOFA, il va renforcer les staffs techniques de l'équipe nationale senior A de la RDC qui dirige le technicien argentin Hector Cooper. Après avoir raté les mondiales Qatar 2022, les Léopards ont tourné leur regard vers la CAN prévue en 2023 en Côte d'Ivoire. Les éliminatoires débutent en juin prochain. Ne nous quittez pas, la revue presse, c'est dans un instant. Merci de rester avec nous afin de poursuivre avec la revue de presse. Le président Félix Tshisekedi pour l'accélération du processus de mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. C'est le titre de l'agence congolaise de presse. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans sa communication lors du 51e Conseil de ministres, invité le gouvernement à accorder une attention soutenue pour le bon aboutissement du processus de mise en retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Le chef de l'État qui a présidé cette réunion en vidéoconférence à partir de Lubumbashi où il a séjourné dernièrement, tient à l'aboutissement de ce processus ainsi que de celui des réajeunissements de l'administration publique, a affirmé dans son compte rendu le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Poursuivant avec Forum des As qui note en grand titre Adolphe Muzito recuse le bloc patriotique. À nouvel élan, la politique ne rime pas avec des combines politiciennes sur fond d'opportunisme. Le parti d'Adolphe Muzito soutient plutôt que le combat politique est principalement une affaire de valeurs, des principes et de cohérence. Aussi, est-ce à l'aune de ce triptyque que Nouvel Élan passe au crible l'existence du bloc patriotique, ces méga regroupements circonstanciels où l'on trouve pêle-mêle la Mouka, le FCC ainsi que des forces sociales. À la formation d'Adolphe Muzito, cet attelage pose problème et interroge les fondamentaux même de la Mouka. Comment la plateforme assise sur la résistance au putsch électoral de 2018 peut s'allier à ceux-là même qui ont co-organisé le vol et le vol de la vérité des urnes. Le FCC poursuit Nouvel Élan, fait partie des artisans du déni de la volonté du peuple exprimée lors de la présidentielle de décembre 2018. Mesdames, Messieurs, terminons avec le site de la radio Okapi qui titre Nord Kivu, clôture de la mission d'itinérance du gouverneur militaire à Béni. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a clôturé mercredi 4 mai sa mission d'itinérance en territoire de Béni. À la dernière étape de sa mission, cet officier des FARDC s'est rendu à Kasindi Lubiria, une commune rurale du secteur de Rwenzori, frontalière avec l'Ouganda. C'est dans ce coin, a-t-il reconnu, que les armées ougandaises et congolaises ont encore beaucoup à faire dans la traque des EDF. C'est sur cette note que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez religieusement suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde effectueront une visite officielle en RDC du 7 au lundi 13 juin, annonce la présidence congolaise. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi annonce une table ronde pour décider de l'avenir de l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri. Le monde entier célèbre ce jeudi 5 mai la journée des sages-femmes avec comme thème « Les sages-femmes sont les premières intervenantes à l'origine du monde. Elles se sont tenues à côté et resteront à leur côté ». Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.